Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors avant toute chose, je voudrais revenir sur la configuration et l'analyse technique que je vous avais présentée hier. Si l'on se rapproche un petit peu, nous avions quantifié ici le rebond technique avec un objectif lié à une extension de Fibonacci à 5297 points. Cette extension a été atteinte. On a aussi cassé ici la zone des 5310 et je vous avais dit que dans ce cas, l'objectif c'était évidemment un retour sur le précédent point bas de significatif du mois d'août qui était à 5280 points. On a été au-delà de ces attentes, ce qui nous montre que nous sommes dans un mouvement baissier très dynamique. Regardez, on a ici la deuxième extension de Fibonacci à 261,8% et c'est cette extension qui a donné lieu à l'objectif de la poussée baissière que nous avons connue hier. Et cet objectif il est important. On n'en parle pas souvent pour la simple et bonne raison qu'il est assez peu souvent atteint, mais lorsqu'il l'est, il est le signe d'une dynamique très forte. Et lorsque l'on voit ici le rebond que nous avons, et on peut d'ailleurs s'en convaincre en affichant la moyenne mobile, l'unité de temps 15 minutes, regardez, on a ici le contact, des cours qui restent ici au-dessus de ce niveau qui agit comme un support, on passe en dessous en tant que résistance, c'est très très net, et là on est en train de marquer un début de rebond technique. Là, du point de vue de l'unité de temps M15, on voit bien ici ce peut-être début de rebond technique. Il est encore trop tôt pour en juger. Il n'y a pas eu de cassure des précédents points hauts significatifs que nous avons là, donc pour l'instant on est au mieux sur une phase de neutralisation. Si on revient à l'unité de temps H4 et que l'on se concentre sur les indicateurs, nous avons un RSI et un stochastique qui sont en zone de survente, ce qui nous indique qu'il y a toujours une pression baissière sur l'indice parisien. Par contre, les histogrammes du MACD sont en train de se retourner à la hausse. Donc le fait d'avoir un contexte ici survendu et des histogrammes qui se retournent à la hausse font émerger la possibilité ici d'un rebond technique. Si ce rebond technique intervenait, on a ici toute une zone d'objectifs possibles, à savoir donc ça part de l'ancienne extension de Fibonacci à 5297 points qui suite à la cassure ici avait donné lieu à un petit pullback intraday, ou alors nous avons la zone ici des 5310 et des 5321. Tant que les cours ne dépassent pas cette zone, on va effacer quelques retracements de Fibonacci désormais pour avoir gagné en lisibilité sur le graphe, on est sur un rebond qui reste technique. Même en cas de retour ici au-dessus des 5310 points, on a toujours cette moyenne mobile 20 exponentielle qui peut effectivement caper cette hausse très court terme, si toutefois elle venait à se mettre en place, et qui rendrait ce rebond non significatif par rapport à la dynamique actuelle. Donc pour avoir un signal de retournement, il faudra à minima dépasser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que les cours restent ici sous les 5310 points, 5320, on est, même si on est dans un rebond technique, dans une poursuite de signal baissier. Mais alors, comme ici ce point bas significatif a été cassé, quels sont les prochains objectifs, sachant que nous sommes venus tester ici ce point bas des 5245 points. Et bien là, il faut vraiment élargir la vue pour constater que le prochain support majeur se situe à 5195 points. Et en cas de rupture ici dans la journée de cette zone des 5245, c'est cet objectif qu'il faudra viser. Il est majeur, sachant qu'on avait eu ici un gap lors de la cassure de cette zone au mois d'avril, qui nous avait donné une très grosse dynamique haussière ici, que nous avons eu dans un premier temps du mal à consolider. Mais le fait de casser cette zone ici nous ferait en même temps casser le retracement de Fibonacci 61,8% que j'ai plus détaillé dans l'analyse d'hier, l'analyse journalière. Le fait de casser ici ces niveaux nous rapprocherait de cette zone et nous donnerait des perspectives fortement baissières sur l'unité de temps, des unités de temps un peu plus moyen terme. Donc attention en cas de poursuite de la baisse à une éventuelle cassure de cette zone des 5245
de 145 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, sachant que la probabilité du jour est quand même à une phase de stabilisation et de rebond technique, mais nous avons eu ce matin un nouveau point bas significatif sur le cash, donc on entretient une dynamique baissière de fond. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons ce matin, nous n'aurons pas de statistiques majeures. On aura un discours d'un membre de la BCE à 13h45. Et puis à 14h30, eh bien, nous aurons ce qui peut être le prémisse du chiffre majeur des NFP qui sera donné demain, puisque nous aurons les chiffres du chômage ADP, c'est-à-dire les créations d'emplois, qui en général sont un bon marqueur pour évaluer les NFP qui arriveront le lendemain et que je vous proposerai de vivre en trading live. Ensuite à 16h, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui éventuellement, en cas d'écart avec le consensus, pourra nous donner beaucoup de volatilité sur les indices US et sur les paires de devises libellées en dollars. Pour ceux qui tradent le WTI, sachez qu'à 17h seront donnés les stocks de pétrole brut. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.